Bonjour, nous allons voir comment installer Google Search Console sur une boutique Shopify aujourd'hui. Donc, la première étape est d'aller sur votre site tel qu'un utilisateur ou un client le verrait. Nous voici sur la boutique. La seconde étape est d'ouvrir votre boutique Shopify telle que vous la voyez. La troisième étape est d'aller chercher dans Google Search Console pour vous loguer dans l'outil. Une fois que vous êtes logué dans l'outil, vous risquez d'avoir en tant que nouvel utilisateur un petit pop-up. Si vous ne le voyez pas car vous êtes propriétaire de plusieurs sites, que vous en gérez plusieurs, pas de panique, vous faites comme je l'ai fait. Vous allez à gauche et vous cherchez tout en bas du menu « Ajouter une propriété » ou en anglais « Add a property ». Dans notre cas à nous ne voulons pas valider via DNS. Pourquoi? Parce que à moins d'avoir accès à certains éléments, cela ne marchera pas. Donc, nous allons à droite parce que c'est le moyen qui marche le plus facilement avec Shopify. Vous allez prendre votre nom de domaine et le mettre ici. Attention, vous voyez bien, on a choisi ce qui était dans le navigateur, on l'a copié et on l'a collé. Pourquoi? Parce que c'est important d'utiliser la bonne version du site pour que Google la valide. Donc là, la bonne version, c'est la version HTTPS sans www. Est-ce que vous connaissez votre version à vous? Si la réponse est non, vous êtes comme la majorité des gens. Et donc dans ce cas-là, on conseille tout simplement d'aller chercher le site web dans le navigateur et de copier-coller l'URL pour être sûr. Maintenant que nous avons rentré la bonne URL, Google nous demande de vérifier la propriété. On ne va pas faire ça avec un fichier HTML, c'est compliqué. On ne peut pas faire ça avec Google Analytics parce que bien que je sois ajouté au compte, vous allez voir que dans Shopify, à date, ça ne marche pas. Ce n'est pas installé de manière compatible avec cet outil. Est-ce que ça veut dire que Google Analytics ne marche pas? Absolument pas. C'est juste que Shopify ne l'a pas installé là où Google Search Console va aller le chercher. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme option? Eh bien, l'option la plus simple, quand on dit simple, c'est surtout l'option la plus efficace pour arriver à faire cette validation, c'est le tag HTML. Donc, lorsque vous arrivez ici, Google vous propose d'office le fichier. Non. Vous allez descendre et sélectionner le tag. Une fois que ça c'est fait, vous allez le copier. Vous allez retourner dans votre boutique Shopify et vous allez cliquer sur Online Store. Dans notre cas à nous, étant donné que nous cachons des informations, il a fallu charger l'Online Store ici d'office. Donc, donnez-moi un instant. Nous allons retourner dedans. Voilà. Et donc, ce que vous allez pouvoir voir, c'est que à droite, dans Action, vous avez l'option d'éditer le code. Vous cliquez donc sur Edit Code. Et là, on se retrouve avec beaucoup trop de choses qu'on ne comprend pas nécessairement. Pas de panique. Vous allez donc vous souvenir que vous devez copier cet élément-là, on l'a fait, et ça doit aller dans la section Head, mais juste avant le body. OK. Nous allons donc chercher ça ensemble. Où est-ce qu'il faut mettre cela? Dans Shopify. Vous devez chercher le petit point violet. Si vous ne le voyez pas, c'est le document theme.liquid. Vous cliquez dessus. Vous voyez qu'il est chargé ici. Vous voyez qu'il y a Head. Vous voyez que normalement, nous avons Body quelque part qui commence. Donc, on va le chercher. Find Body. Nous voici ici. Donc, une seconde. Qu'est-ce que... Voilà, alors, Body commence ici, Head finit ici. Qu'est-ce qu'on nous disait déjà? Attention, il faut que ça aille dans la section Head avant la première section Body. Ben écoutez, on ne va pas compliquer les choses. On remonte tout en haut et juste en dessous de Head, vous appuyez sur Entrée, vous faites une petite place ici et vous allez copier
l'élément de vérification. Donc, retournons dedans. Vous voyez Google Site Verification. Donc, c'est exactement la même chose là. Si vous voyez que ce petit bout de code est déjà présent dans votre document, ça veut dire que vous avez peut-être déjà installé ou que votre développeur a déjà installé l'outil pour vous, auquel cas, il faut demander un accès. Sinon, vous pouvez écraser cette petite ligne de code et y mettre la vôtre. Donc, c'est ce qu'on a fait là. On vient de sauvegarder. Parfait. Retournons dans Google Search Console. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vérifier. Donc, vous appuyez sur le bouton vérifier. Google vérifie que le code est déjà là. Eh bien, regardez, méthode de vérification. On a bien vu le tag HTML. Félicitations, vous êtes propriétaire. Donc, nous pouvons cliquer sur aller vers la propriété pour avoir plus d'informations. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui parce que ces données-là, elles appartiennent à cette boutique. À très bientôt!